throwback to the original. C'est le cas de le dire en Caroline, on vient de frapper un mur. Smooth, ça semblait plus festif dans le temps. Quand on regarde l'alignement partant des Hurricanes de la Caroline cette année, on rit, là. Non, on s'entend qu'ils vont probablement terminer devant le Canadien au classement général, mais on a quand même frappé un petit mur en Caroline cet été. Jake Gensel est parti à Tampa Bay, Teravainen à Chicago. Brady Shea a pris la direction de Nashville pendant que Stefan Noesen et Brett Pesci quittaient pour le New Jersey. Puis là, je te parle même pas de Kuznetsov qui est retourné boire en Russie. Et comme si c'était pas déjà assez tragique, le résultat net de tout ça, c'est que Jesperi Kotkaniemi devient probablement la meilleure option comme deuxième joueur de centre en Caroline cette saison. Sérieux, combien de games vous pensez que ça va durer, ça? À peu près, ouais. Parce qu'après une deuxième saison correcte chez les Hurricanes en 2022-2023, Kotkaniemi revient de la pire saison de sa carrière en termes de production. 12 buts, 15 mentions d'aide pour 27 points en 79 matchs, avec un temps de glace moyen de 13 minutes par rencontre. Ça, pour mettre les choses en perspective, c'est moins de points et moins de temps de glace qu'à son année recrue à Montréal. Puis en série, c'était encore pire. Un seul point en 11 matchs avec un temps de glace limité à 11 minutes par rencontre. Et dire que ce gars-là est parti de Montréal en claquant la porte parce qu'il jugeait qu'il était mal utilisé. Tu sais, le karma, là. Puis ça s'enligne pas pour s'améliorer, là. Je veux dire, Jordan Staal rajeunit pas, Brent Burns non plus. Frédéric Anderson est plus souvent blessé que l'ego d'un influenceur quand on lui demande de payer pour un produit. Martin Necas voulait s'en aller et pour le retenir, on a été forcé de faire signer un contrat qui allait faire de lui un agent libre sans restriction dans 2 ans à l'âge de 27 ans seulement. Je suis le seul qui commence à comprendre un peu plus pourquoi Don Waddell a décidé de quitter son camp pour s'en aller à Columbus. Heureusement, on a relativement bien repêché en Caroline au cours des dernières années. Le problème, c'est que la majorité des meilleurs espoirs des Canes évoluent présentement en Europe, puis on n'a aucune idée à quel moment ou même s'ils vont faire le saut en Amérique du Nord éventuellement. Je pense notamment à Noel Gunler, Félix Anguisseron, mais aussi et même surtout au défenseur Alexander Nikishin qui domine dans la KHL depuis 2 ans. Il y a également l'attaquant Gleb Trikozov qui a signé son contrat en avril dernier et qui devrait théoriquement rejoindre les rangs des Wolves de Chicago dans la Ligue américaine, à moins de poser une surprise pendant le camp d'entraînement. Mais sinon, les 2 seuls jeunes joueurs qui se rapprochent sur papier et géographiquement de la Caroline en ce moment, c'est Bradley Nadeau et Scott Morrow. Les 2 ont signé leur contrat d'entrée en fin de saison l'année dernière et les 2 ont des bonne chance de percer l'alignement partant cette année. Mais pour le reste, ça va prendre des performances incroyables des 4 meilleurs attaquants et des 3 meilleurs défenseurs de l'équipe si la Caroline veut se maintenir au plus fort de la course encore cette année. En attaque, je suis pas inquiet pour Sébastien Aho ni pour Seth Jarvis. J'ai quand même hâte de voir comment Martin Necas va répondre après un été aussi tumultueux, mais le joueur qui peut faire une grosse différence selon moi, c'est Andrei Svechnikov. Ceux et celles qui me connaissent le savent, j'ai toujours eu un petit faible pour l'attaquant des Canes repêché tout juste devant Jesperi Kotkaniemi en 2018. Un bon patineur, avec un bon gabarit, des bonnes mains, un bon tir. Malheureusement, c'est aussi un joueur dont le développement a été un peu ralenti par les blessures ces dernières années. Il a manqué 18 matchs de saison régulière, en plus d'être tenu à l'écart des séries il y a 2 ans. Il a raté encore 23 rencontres la saison dernière. Quand il est sur la glace, c'est un joueur qui peut être dominant, autant sur la feuille de pointage que le long des bandes, mais il sert pas à grand-chose quand il est forcé de regarder le match depuis la galerie de la presse. L'autre joueur qui peut faire une grosse différence pour les Hurricanes cette année, c'est le jeune gardien Piotr Koketkov. Si tu savais à quel point j'ai repris cette take-là souvent avant de réussir à prononcer son nom comme du monde. D'ailleurs, la rumeur veut que si tu prononces son nom 3 fois rapidement devant un miroir, il arrive rien. Mais t'as toute mon admiration. Mais Koketkov, c'est beaucoup plus qu'un jeune gardien dont le nom te donne l'impression que tu es en train d'imiter une poule. Okay? C'est, à mon avis, un des meilleurs jeunes gardiens de la Ligue nationale. À sa première saison en Amérique du Nord en 2021-2022, Koketkov avait joué 15 matchs dans la Ligue américaine, maintenant une fiche de 13 victoires, 1 défaite et 2 revers en surtemps, avec une moyenne de 2,09, un pourcentage d'efficacité à 9,21. La même année, les Hurricanes lui ont donné 3 matchs avec le grand club, 3 victoires, une moyenne de 2,42, un pourcentage d'arrêt à 902. Et depuis ce temps-là, ses statistiques se sont améliorées d'année en année.
Et je sais pas pourquoi, mais on semble toujours hésitant en Caroline à confier le filet à nos jeunes gardiens. On a vu une situation similaire il y a quelques années avec Alex Nedeljkovic. Le gars avait connu une saison remarquable, 15 victoires en 23 départs, une moyenne de 1,90, un pourcentage d'efficacité de 9,32. Malgré l'élimination des Kings au deuxième tour, Nedeljkovic avait été en feu et sans qu'on comprenne trop pourquoi, Don Waddell l'a tout simplement échangé à Détroit quelques semaines plus tard en retour de Jonathan Bernier et un choix de troisième ronde. Et pourtant, on parle de la même formation qui a remporté la Coupe Stanley avec un Cam Ward recru en 2006. Bref, je ne souhaite pas de malheur à Frederik Andersen, mais j'espère que Kochetkov aura l'opportunité de prouver qu'il a sa place comme gardien partant cette saison, parce que même si Andersen peut être dominant quand il est en santé, à 34 ans, c'est clairement pas lui le gardien d'avenir en Caroline. Sinon, pour le reste, pas grand-chose d'autre à signaler du côté des Hurricanes, sinon le retour de Rod Brind'Amour derrière le banc, ce qui est probablement la meilleure nouvelle que les partisans des Canes ont eu cet été. Mais dans l'ensemble, à moins de changements majeurs d'ici le début de la saison, je pense qu'il faut quand même s'attendre à un tout petit pas de recul au classement pour les Hurricanes cette année. Probablement rien qui devrait leur faire manquer les séries, mais je pense pas qu'on va pouvoir maintenir le rythme des Rangers ou même des Devils cette saison. Là-dessus, je suis curieux de vous entendre. Est-ce qu'un retour en santé de Svechnikov, un Necas qui est plus motivé par davantage de temps de glace, l'ajout d'un ado, d'un Morrow, est-ce que c'est suffisant pour vous pour pallier à toutes les pertes qu'on a subies cette année, ou si on va sentir un contre-coup en Caroline? Pensez-vous que le règne achève ou c'est juste une année de transition? Hâte de vous entendre là-dessus dans les commentaires. Pour ma part, je vous revois dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vais aller faire des exercices de diction. Peter Kochetkov, Peter Kochetkov, Peter Kochetkov. Hello? OK, ciao!